Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom qui signifie que la paix du Seigneur soit avec vous. Car le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans chaque maison que vous allez entrer, dit d'abord que la paix du Seigneur soit avec vous. Et chaque fois que lui s'est présenté au milieu de ses disciples, il leur disait que la paix soit avec vous. Ce matin, que la paix soit avec vous, soit avec votre famille, soit avec votre nation, partout où vous nous suivez dans le monde entier. Nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. L'émission qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ. L'émission qui fait connaître le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. L'émission qui veut que nous soyons comme Jésus. Nous soyons les petits Christ. D'abord, tout en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le premier pas. Et deuxième pas, maintenant, il faut grandir dans la foi. Et pour grandir dans la foi, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut garder la parole de Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la parole. Et lui et sa parole font un. Prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Seigneur Jésus-Christ, et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci au notre Dieu, merci au notre Père, pour ta sainte présence au milieu de nous. Toi-même, tu nous dis que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Parlez-nous aujourd'hui, ô Père, donnez-nous notre pain de ce jour. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit du vol de la parole de Dieu, sort, va dans les lieux arides et ne revient plus jamais par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce et foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Bienvenue encore une fois dans notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi devrions-nous connaître le Seigneur Jésus-Christ? Lui-même, il dit dans sa parole, dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la connaissance de Dieu, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Et nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus-Christ en dehors de sa parole. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer, nous devons manger. La parole de Dieu est le pain. Elle est notre nourriture. Et le pain physique, la nourriture physique, c'est pour ce corps, pour se maintenir dans ce monde. Ce corps qui a été tiré de la terre a besoin de ce qui provient de la terre pour se maintenir. Et comme l'esprit vient de Dieu, car nous sommes créés à l'image de Dieu, a besoin de la parole de Dieu. Il faut que nous puissions nourrir nos âmes de la parole de Dieu et que cette parole entre, pénètre dans nos esprits. Bien-aimés, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Je nous dis tous les jours, chaque fois, que la Bible est le livre qui contient la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a Dieu lui-même qui a parlé depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, où Dieu lui-même parle. Il y a les hommes qui ont parlé depuis Genèse, quand nous voyons Adam qui parlait avec Dieu dans le jardin d'Éden. Nous voyons les hommes qui ont parlé, tous les hommes qui sont dans la Bible, ils ont parlé, leurs paroles sont écrites dans la Bible. Nous voyons les paroles de l'animal, et l'animal, l'ânesse de Balaam a parlé dans Nombre chapitre 22, versets 28-29, et il a parlé, ces paroles sont écrites dans la Bible. Nous voyons dans
Juges chapitre 9, à partir du 8e verset, nous voyons les paroles des arbres qui ont parlé, leurs paroles sont écrites dans la Bible. Nous voyons aussi les paroles des anges qui ont gardé leur dignité, et en commençant dans l'Ancien Testament, nous voyons aussi les paroles des anges, et même dans le Nouveau Testament, lorsque l'archange Gabriel est venu auprès de Marie, est venu auprès de Zacharie qui était en prière dans Luc chapitre 1, et voilà que Zacharie, parce qu'il ne croyait pas à ce que l'ange lui avait dit, que ta prière a été exaucée, et comme les anges ont aussi une volonté, l'ange a puni sévèrement Zacharie en lui disant, parce que je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, et tu ne parleras pas ce que tu n'as pas cru, tu ne parleras pas jusqu'à la naissance de l'enfant. Et c'est ce qui était arrivé. Et même si aujourd'hui les gens prétendent commander les anges qui sont plus puissants que nous, la seule grâce que nous avons et notre supériorité devant les anges, c'est qu'aucun ange ne peut appeler Dieu Père. Non, c'est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 5, où la Bible nous dit, lequel des anges, et Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, ou je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils. Un ange ne peut jamais appeler Dieu Père, et Dieu le Père n'a jamais appelé un ange fils. Or, nous, la Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Tout celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur devient automatiquement enfant de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Et comme il est le Fils de Dieu, il n'est pas un ange. Il n'est pas un ange. Comme les gens veulent dire que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Non, 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 non. L'ange de l'Éternel, c'est l'ange. C'est un ange comme tous les autres anges, mais il avait reçu une grâce particulière auprès de Dieu. Ok, je pense que si nous disons que le Seigneur Jésus est l'ange, donc disons aussi que Dieu le Père est l'ange, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit que moi et mon Père, nous sommes un. Dans Jean chapitre 17, je crois entre le verset 22 ou le verset 23, où le Seigneur Jésus dit que moi et mon Père, nous sommes un. Alors, si le Père et le Fils sont un, et si vous restez dans cette théorie, c'est-à-dire que Dieu le Père est un ange aussi. Non. Jésus-Christ, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Nulle part où la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Nulle part. C'est écrit nulle part. La manifestation, la théophanie, la manifestation des anges, ce sont que des anges. Et il y a aussi des paroles des anges déchus, c'est-à-dire le diable qui a parlé dans Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4, dans la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, où le diable était en face du Seigneur, qui tentait le Seigneur. Ça, ce sont les paroles du diable, des anges déchus. Même dans Luc chapitre 8, où cet homme de Gadara qui avait une légion, c'était les démons qui parlaient en lui. Et même dans Actes chapitre 16, verset 16, où cette femme qui avait l'esprit des pitons, c'était les démons qui parlaient en lui. Donc, nous n'allons pas prendre les paroles des démons, les paroles des anges, toutes les deux catégories confondues, en faire des paroles de Dieu. Et lorsque nous allons dans Apocalypse, chapitre 8, verset 13, nous voyons un oiseau, l'aigle, qui parle. Et ces paroles sont écrites dans la Bible. Et nous voyons aussi dans Apocalypse 16, verset 7, il y a les paroles de l'autel, A-U-T-E-L, qui a parlé. Et toutes ces paroles sont écrites dans la Bible. Mais pour écrire la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, ceux qui ont écrit la Bible, ils ont été inspirés par Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître le Seigneur Jésus. C'est pourquoi
Lui-même, il dit dans Jean chapitre 14 que c'est lui, verset 21, c'est lui qui m'aime et c'est lui qui garde mes paroles, et celui qui m'aime et qui garde mes paroles, c'est celui-là qui m'aime. Donc aimer le Seigneur Jésus, aimer Dieu, c'est aimer sa parole et garder sa parole. Ne faisons pas semblant d'aimer Dieu au moment où nous n'aimons pas la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière la prière, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière les jeûnes, croyant que la prière c'est Dieu. La prière n'est pas Dieu. Le jeûne n'est pas Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, versets 1 à 2, qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pourquoi nous prions? Nous prions parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit, qui nous demande de prier. Si la parole de Dieu ne nous avait pas demandé de prier, prier serait pour nous un péché. Alors nous devons faire très attention lorsque nous lisons la Bible. Et chaque fois que tu es devant la Bible, tu es en train de lire la Bible, la première question que toi et moi devons nous poser, qui parle? Qui parle? Qui parle? Et lorsque c'est Dieu qui parle, on obéit, on croit. Point barre. Alléluia. Donc, nous devons avoir la connaissance du Seigneur Jésus. Avoir la connaissance du Seigneur Jésus, c'est avoir la connaissance de sa parole. Et dans Jean chapitre 15, verset 17, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Nous sommes en train de parler ce dernier temps de la mission de l'Église dans une nation. L'Église a une mission divine dans une nation. Une mission divine. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est elle qui est celle de la terre. L'Église, c'est elle qui est lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc nous devons prendre conscience que nous sommes sel de la terre, pas sel d'un coin, pas sel d'un coin. Non, sel de la terre. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Étant la lumière du monde, nous devons éclairer le monde entier. Et une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous les hommes. Matthieu 5, 13 à 15. Donc, nous devons prendre conscience de la mission que le Seigneur nous a donnée. Il nous dit dans Matthieu chapitre 28, ces paroles, c'est après sa mort et sa résurrection. Nous pouvons dire que c'est le testament que le Seigneur a laissé à l'Église. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Le Seigneur Jésus a reçu tout pouvoir. Celui qui a le pouvoir, il a l'autorité. Celui qui a le pouvoir, il a le commandement. Celui qui a le pouvoir, il a la domination. Celui qui a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir commande. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel, sur la terre. Et après avoir dit ça, la première recommandation qu'il donne à l'Église, allez. Parce qu'il a tout pouvoir. Le plein pouvoir, c'est entre les mains du Seigneur. Il a le plein pouvoir. Et le Père lui a donné tout pouvoir. Et c'est pourquoi il a le pouvoir sur toute chair. Notre Seigneur Jésus-Christ. Il domine et sur les vivants et sur les morts. Notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aimons le Seigneur Jésus. Aimons le Seigneur Jésus et faisons la volonté du Seigneur. Comme lui-même il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, nous aussi, nous devons faire la volonté de celui qui nous a envoyé. Qui? Jésus-Christ. Car lui-même il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il dit, allez, allez. Allez, donc nous devons sortir de notre zone de confort. Allez. Dans le monde entier, et faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur a donné la mission. Après leur avoir donné le pouvoir, il leur avait donné la mission de faire quoi? D'aller. Où? Dans le monde entier. Et de faire quoi? De faire de toutes les nations les disciples. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, son ministère, il a exercé son ministère en Israël. En Israël. Ne confondons pas les choses. C'est en Israël. Il n'est pas sorti en dehors d'Israël.
Il n'est pas sorti en dehors d'Israël. Maintenant, pour nous, il ne nous a pas dit de rester en Israël. Non. Voyons loin. Et nous devons connaître la parole du Seigneur. Il dit allez dans le monde entier. Il n'a pas dit allez en Israël. Seulement, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Là où le Seigneur Jésus-Christ n'était pas arrivé, c'est à nous d'y aller, c'est à nous d'arriver. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit quoi? Vous recevrez la puissance. Vous recevrez la puissance. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Les témoins de qui? Pas les témoins de Jéhovah, témoins de Jésus. Vous serez mes témoins. Premièrement, à Jérusalem. Deuxièmement, en Judée. Troisièmement, en Samarie. Et quatrièmement, il dit où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Qui doivent aller aux extrémités de la terre? C'est nous. C'est comme ça que, bien aimés, connaissons le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 14, verset 12? Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes car je m'en vais au Père. Car je m'en vais au Père. Il en fera des plus grandes. Donc, nous devons aller là où le Seigneur Jésus-Christ n'est pas allé. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est retrouvé en Afrique, c'est parce qu'il avait fui le roi Hérode qui cherchait à le tuer. Mais il n'avait pas exercé son ministère en Égypte. Son ministère, son champ missionnaire, c'était Israël. Et maintenant, il a enseigné, il a pris le temps d'enseigner les 12. Les 12, un est parti. Il est resté avec 11. Et parmi les 11, il a récupéré Matthias, qui était avec le Seigneur Jésus-Christ dès le commencement. C'était même ce que l'apôtre Pierre dit dans Actes chapitre 1. Pour remplacer Judas, on devait chercher celui qui était avec eux dès le commencement. Et c'est comme ça qu'on a amené Judas, on a choisi, et le Seigneur Jésus a choisi, lorsqu'ils ont jeté au sort, il a choisi Matthias. Connaissons le Seigneur Jésus, bien-aimés. Arrêtons de nous clouer dans un coin. Obéissons à l'ordre suprême. C'est lui d'aller dans le monde entier. De faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. Et c'est comme ça que dans Marc chapitre 16, en commençant par le 15e verset, il dit « Allez vers toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront les nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Même s'ils prennent un breuvage mortel, ça ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça. Et au verset 19, après avoir parlé ainsi, il fut enlevé. Et au verset 20 de Marc 16, la Bible nous dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait sa parole avec les miracles qui l'accompagnent. Si nous devons faire de nos ministères des ministères locaux, donc c'est bien, c'est-à-dire que tu désobéis à l'ordre suprême. À l'ordre du Seigneur. Là où le Seigneur n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé au Congo, il n'est pas arrivé au Gabon, il n'est pas arrivé en Afrique du Sud, il n'est pas arrivé en Chine, il s'est focalisé en Israël. C'est là où il a formé, il a entraîné, il a formé 12. Et même ceux qui l'écoutaient, il a pris le temps à faire des disciples pour que ce qu'il avait enseigné soit enseigné aux autres. Et c'est comme ça que l'évangile de Dieu nous est parvenu. Et que nous aussi, nous devions amener Jésus là où Jésus-Christ n'est pas encore nommé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la mission de l'Église dans une nation. L'Église doit jouer son rôle. Nous avions parlé de la mission de l'Église dans une nation, parce que
nous voyons, il y a de ces domaines-là de la vie nationale où l'Église a laissé ce champ-là. Et c'est maintenant, nous voyons qu'est-ce qui se passe. C'est le diable maintenant qui a élu domicile. Avec des faux enseignements, comme j'ai parlé dans une de nos émissions, et que la politique est satanique. Qui t'a dit que la politique est satanique? Parce que lui-même, le Seigneur, il est le roi. Quand on parle de roi, ça c'est pas la politique. Quand on parle du Seigneur, là c'est la divinité. Et il nous donne la parabole des talents, là où il remettait les talents. Et celui qui avait fructifié, il avait multiplié là, 10. Le Seigneur lui a donné le gouvernement des 10 villes. Amenons Jésus-Christ partout. Jésus-Christ n'est pas pour une catégorie de personnes et que tous ces gens-là qui sont élevés en dignité, tous ces gens-là qui sont dans la politique, qui sont dans l'armée, qui sont élevés, eux n'ont pas droit à l'évangile. Alors sinon, c'est le feu. Donc nous sommes en train de condamner les gens. Et nous voyons des gens, ils ne sont pas encore dans la politique, ils sont des bons chrétiens. Mais lorsqu'ils entrent là, c'est fini. Ils jettent Jésus. Ils entrent dans l'occultisme, dans le vol, dans le détournement, dans l'adultère. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons amener Jésus-Christ là où Jésus-Christ n'est pas encore nommé. Parce que si aujourd'hui, nous amenons Jésus dans la politique, comme l'avait fait en son temps Joseph, au travers de Joseph, il est allé en mission. Il était missionnaire en Égypte. Dieu a permis à ceux qui entrent en Égypte comme esclaves, vendus. Mais il n'avait pas perdu la foi parce que Joseph, là, restait toujours avec son père. Et son père lui parlait du Dieu de son père, Isaac, du Dieu de son grand-père, Abraham. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité, à partir de nos maisons, de préparer des bonnes personnes que nous devons préparer, que nous devons présenter à la nation. Nous ne sommes pas là tout simplement pour présenter à la nation des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des évêques, des archevêques. Non, nous devons aussi présenter des bonnes personnes avec une bonne moralité, avec des hommes intègres qui doivent s'occuper de la res publica, de la chose publique. Bien-aimés dans le Seigneur, Église, réveillons-nous de notre sommeil. Réveillons-nous. Les bonnes personnes, on doit les trouver, c'est dans l'Église. C'est comme ça que Joseph, malgré tout ce que la femme de Potiphar a fait, il n'a pas péché. Dans la maison de Potiphar, il n'a pas volé. Et Potiphar a vu que cet homme avait Dieu. Parce que tout ce qu'il avait remis, il a vu la main de Dieu. Dans la prison même. Et voilà que Dieu l'attendait au sommet dans la politique. Parce que si on n'amène pas Jésus dans la politique, nous allons continuer à gémir, nous allons continuer à subir. Voilà que Joseph, une seule personne, a amené le Dieu d'Israël en Égypte. Et en venant en Égypte, Dieu cherchait le moyen de faire quoi? Il cherchait le moyen dans la stratégie de Dieu pour détruire les divinités de l'Égypte. C'était au travers de Joseph. Et c'est comme ça que Moïse était né. Et lorsque Dieu lui a donné la mission, il est rentré en Égypte après avoir fui Pharaon. Il est entré là-bas. Le seul bâton de Moïse a englouti tout. Le seul bâton de Moïse qui a été transformé en serpent a englouti tous les serpents de l'Égypte. Donc, toute la puissance satanique de l'Égypte détruite. Mais Dieu est passé par Joseph. Bien-aimé. Et lorsque Joseph était au sommet de l'État, il n'avait pas volé. Il n'avait pas pris les femmes d'autrui. Il n'avait pas abusé. Il a géré l'Égypte à un bon homme d'État. Et l'Égypte était devenue prospère. Et même parce qu'à cause de Joseph, il y a même sa famille qui a eu la vie sauve. Parce qu'il y avait la famine sur toute la terre. Donc, l'Église doit préparer des bons hommes, des bonnes personnes pour gérer les choses de Dieu. Alors, nous voyons aussi Samuel,
Parce que les gens disent que la politique n'est pas pour les enfants de Dieu. Mais Samuel était qui? Samuel était homme de Dieu. Et il était homme d'État, il était juge. Et voilà qu'un homme de Dieu qui est né dans l'église, qui a grandi dans l'église, lorsqu'il est entré dans la politique, il a demandé au peuple de les juger. Dans 1 Samuel chapitre 12, en commençant par le premier verset. Et le peuple qui a répondu, on n'a trouvé rien entre tes mains. Tu n'as rien fait de mal. Voilà des hommes et des femmes que l'Église doit préparer pour la gestion de nos nations. Et non seulement nous occuper tout simplement à créer des diacres, à créer des anciens, à créer des hommes de Dieu. Et nous oublions de préparer l'Église pour la gestion des nations. Bien aimés, et amenons Jésus partout. 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 Et voilà que le Dieu d'Israël a été reconnu en Égypte. Et même au temps de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, au temps du roi Cyrus, ces gens-là, cette nation-là encore païenne, a reconnu le Dieu d'Israël au travers de ces 4 jeunes. Jeunes. Ne vous détruisez pas dans l'homosexualité, dans l'occultisme. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Gardez votre foi en Jésus-Christ. Ne suivez pas les vieux prophètes. Les vieux prophètes là, de l'Ancien Testament, de 1 Roi chapitre 13, là, a fait tuer le jeune prophète. Suivons les pas de Jésus. Soyons des véritables disciples du Seigneur. Église, formons des disciples que nous allons donner à nos nations. Alors, nous voyons que cet homme-là, de Samuel, Dieu l'a utilisé pendant tout son règne. Il était et dans le sacerdoce, il était aussi dans le politique. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas préparer des bons hommes? Quelqu'un qui ne prenait même pas des présents. Il était incorruptible. Il n'opprimait pas les gens. Il n'était pas dictateur. Voilà le rôle, parmi les rôles que doit jouer l'Église dans une nation. Préparer des bonnes personnes. Et non seulement amener les gens, amener Jésus dans le monde politique, nous devons aussi nous occuper des chefs religieux. Des chefs religieux. Lorsque nous voyons dans Jean chapitre 3, en commençant par le premier verset, c'est le Seigneur Jésus-Christ avec Nicodème, docteur de la loi. Docteur de la loi. Qui vient de nuit parce qu'il avait peur. Parce que la peur du diable, c'est que les autorités ne puissent pas croire en Jésus. C'est pourquoi nous avons lu dans Jean chapitre 7, je crois en commençant par le 45-46 verset, où ces gens qui ont été envoyés par les souverains sacrificateurs, les huissiers, pour arrêter Jésus. Mais ils ont donné les oreilles au Seigneur Jésus, ils n'ont pas pu l'arrêter. Et à leur retour, leurs chefs leur ont posé la question, où est-il? Et ils ont répondu, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et maintenant, ils voulaient s'enquérir s'il n'y a pas, parmi des gens qui ont cru au Seigneur, les chefs et aussi les pharisiens. Tu vois la peur du diable. Le diable ne voudra jamais qu'une grande autorité puisse croire au Seigneur Jésus. Que ce soit les rois, que ce soit les présidents, que ce soit les ministres, les généraux, que sais-je encore, à tous les niveaux. Donc, ciblons cette catégorie de personnes. Amenons Jésus là. Amenons. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Parlons de... Disons-leur. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et voilà que maintenant, le Seigneur s'est occupé aussi des chefs des synagogues. Nous sommes en train de parler des chefs des synagogues, des docteurs de la loi. Voilà que Nicodème est venu. Donc Nicodème est venu. Et lorsque Nicodème est venu, de nuit auprès du Seigneur, et lui dit, nous savons que tu es le docteur de la loi, car personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il n'est pas venu de Dieu. Et le Seigneur lui répondit, si quelqu'un est né
d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et voilà que Nicodème, qui revient, qui dit comment quelqu'un peut naître. Il peut encore rentrer, comme moi je suis vieux, et je peux encore entrer dans le ventre de ma mère et naître. Et le Seigneur était stupéfait. Il dit, mais tu es le docteur de la loi, mais tu ne connais pas ces choses. Est-ce que n'avons-nous pas les docteurs de la loi près de nous? Mais vous qui allez là-bas avec dans vos histoires là, dans l'écuménisme là, les pasteurs, vous là-bas, nous là-bas, est-ce que nous ne pouvons pas aussi cibler? Ne pouvons-nous pas aussi cibler les chefs religieux? Les chefs religieux. Le Seigneur a parlé du royaume de Dieu à Nicodème, qui était docteur de la loi. Ils peuvent venir avec leur théorie. Parlons seulement de Jésus. Faisons connaître Jésus à tous ces gens-là, à toutes ces autorités ecclésiastiques qui ne croient pas au Seigneur Jésus, qui ne confessent pas Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, notre Seigneur, l'a fait. Connaissons le Seigneur Jésus. Et Nicodème était devenu disciple du Seigneur. Lui qui était docteur de la loi. Docteur de la loi. Ciblons aussi les chefs religieux. Les chefs religieux. Ils sont là. Tous ces gens-là qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Même s'ils ont des foules et des foules de gens, ils ont droit aussi à l'évangile de Jésus-Christ. Lisons Acte 18, verset 8. Dans Acte 18, verset 8, commençons par Acte 8, commençons par le 7e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » J'ai un peuple nombreux dans cette ville. La mission de l'Église dans une nation. Alors là, l'apôtre Paul se retrouve à Corinthe. Il y avait Crispus, qui était le chef de la synagogue. Donc, nous devons, Église du Seigneur Jésus-Christ, ciblons aussi les chefs religieux. Nous ne devons pas les laisser là. Nous ne devons pas les laisser aller au feu comme ça. Ciblons les chefs religieux, parlons-leur de Jésus-Christ. Il dit, lui-même il dit, comme il avait dit à Nicodème dans Jean chapitre 3 verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Nicodème avait cru au Seigneur Jésus. Il était docteur de la loi. Quels que soient les diplômes qu'ils peuvent avoir, quels que soient les titres qu'ils peuvent avoir, ils ont besoin de Jésus-Christ. Faisons connaître le Seigneur. Exerçons la mission partout. Il faut que tout homme, toute oreille, entende l'évangile du Seigneur. Et voilà que, ici, il y avait Crispus, dans Acte 18, verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, il était chef de la synagogue, mais il n'avait jamais cru au Seigneur Jésus. Cru au Seigneur avec toute sa famille. Comme l'apôtre Paul nous dit, crois seulement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Bien-aimés, ne laissons pas les chefs religieux qu'ils deviennent aussi notre champ missionnaire. Lorsque nous sommes avec eux, parlons-leur de Jésus. Nous devons parler de Jésus aux chefs des synagogues, aux chefs religieux, qui qu'ils soient. Et voilà que l'apôtre Paul a gagné un gros poisson. Nous voulons tout simplement gagner les gros poissons des gens qui ont l'argent. Gagnons aussi les grands poissons qui sont les chefs religieux. Les chefs religieux. Ils sont à côté de nous, ils sont avec nous, ils vivent avec nous. Que faisons-nous de ces gens-là? Parlons-leur de Jésus. Nous devons leur parler de Jésus. Jésus, c'est pour tout le monde. Amenons Jésus, non seulement
aux politiciens, amenons Jésus aussi aux chefs religieux. Et Crispus a cru au Seigneur Jésus, avec toute sa famille. Parce que le Seigneur n'a besoin que d'une personne pour visiter une famille. Vous voyez la responsabilité d'un père. Lorsque nous gagnons le père de famille, c'est-à-dire que nous gagnons toute la famille en Jésus-Christ. Et voilà que, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Y compris Crispus. Il n'a pas regardé son rang. Il n'a pas regardé son titre de chef de la synagogue. Il a cru au Seigneur Jésus. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de Jésus aux gens, le Saint-Esprit est là, lui qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est à nous de parler de Jésus aux chefs religieux. Et le Seigneur dit à Paul, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Parlons de Jésus. C'est lui qui nous a envoyés, c'est celui qui a reçu tout pouvoir du Père et il nous a donné ce pouvoir. Personne ne nous fera du mal. Qui qu'il soit. Personne. Personne. Alors, parlons de Jésus. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y a un peuple nombreux dans nos villes, dans nos nations, qui a besoin d'entendre la parole du Seigneur et de donner leur vie au Seigneur. La mission de l'Église dans une nation. Nous devons cibler ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons aussi cibler les chefs religieux. Parlons-leur de Jésus. Parlons-leur de Jésus. Jésus est pour tout le monde. Église, réveille-toi. C'est toi qui es celle de la terre. C'est toi qui es lumière du monde. Quelle que soit la position que tu occupes. Même si tu n'as pas d'habit, tu as Jésus. Même si tu n'as pas de diplôme, tu as Jésus. Ce n'est pas le diplôme qui parlera de Jésus à ta place. Ce ne sont pas les habits qui parleront de Jésus à ta place. C'est toi. Ouvre ta bouche, ne t'étais point. Parlons de Jésus à tout le monde. Jésus revient bientôt. Et si Jésus revient bientôt, même s'il est général, avec 4 étoiles, avec 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, qu'il soit colonel, quel que soit le rang qu'il occupe dans l'armée, si nous pouvons atteindre le chef d'état-major dans nos nations, ils parleront de Jésus aux militaires. Et beaucoup croiront au Seigneur. Si nous atteignons les chefs, même religieux, beaucoup de membres de leur secte quitteront ces sectes-là et croiront au Seigneur Jésus. Église de Jésus-Christ, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi d'entre les morts. Et Christ est éclairé là. Jésus revient bientôt. Parlons de Jésus. Il est temps. Ne craignons rien. Nous voyons quelqu'un comme Paul. Il était devant le proconsul dans Actes chapitre 13. Et à côté de lui, il y avait les magiciens. Il y avait ce magicien, Elimas le magicien. Allons-nous laisser ces gens-là entre les mains, les mauvaises mains, entre les mains du diable? Non. Réveille-toi, Église. Lèvons-nous. Parlons de Jésus. Chassons les démons. Guérissons les malades. Jésus revient bientôt. Merci. La mission de l'Église dans une nation. C'est lui qui a tout pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné tout pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Avant d'envoyer ses disciples en mission, dans Luc chapitre 9, verset 1, il appela les 12 et il leur donna force et pouvoir. Nous avons ça. Alors, réveillons-nous. Amenons Jésus chez les chefs. Parce que si nous gagnons un chef, et nous faisons de ce chef-là disciple du Seigneur Jésus, lui aussi fera de tous ses subalternes-là disciples de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Sois béni notre Dieu, notre roi. Merci pour nous avoir parlé ce matin. Au nom de Jésus. Père, je prie pour que le feu de l'évangile s'allume, le feu de la mission s'allume auprès des grands de ce monde, des décideurs de ce monde, partout dans le monde entier. Oui, Père, que le feu de l'évangile, de la mission auprès des chefs religieux s'allume dans ton église pour parler de Jésus à tous ces chefs religieux, partout ils se trouvent dans le monde entier. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Ô Seigneur, c'est toi qui nous dis, guérissez les malades. Toi qui souffres, quelles que soient les douleurs, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie, qui ronge ton cœur, qui te fait alité. Allez, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui es possédé par les démons,
j'ordonne maintenant à tout esprit impur, allez, sors, ton capepo, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Toi qui ne savais pas bouger, je t'ordonne maintenant de bouger. Toi qui ne se levais pas, lève-toi maintenant et marche. Au nom de Jésus, j'ordonne aux oreilles d'entendre. J'ordonne aux yeux maintenant de s'ouvrir. J'ordonne à la langue de se délier maintenant au nom de Jésus. Toi qui as ta maternité, j'ordonne maintenant de mettre au monde à voix basse au nom de Jésus. Toi qui n'as pas encore d'enfants, je déclare les enfants maintenant. Sois féconde. Reçois les enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi qui n'as pas de travail, je déclare que tu as l'intelligence. Entreprends, tu fais ce que tu veux, fais ce que tu as, prends ce que tu as là. Commence quelque chose. N'attends pas avec que j'ai l'honneur. Allez, reçois l'intelligence, reçois la sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Saint-Esprit, il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit d'invention. Au nom de Jésus. Toi qui vis sous l'oppression de la mort, sois délivré ce matin de la mort, au nom de Jésus. Sois délivré de la mort. Sois délivré de la mort. Sors là où on t'a mis par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les puissances des ténèbres. Je brise toutes les chaînes. Je coupe tout lien par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Père, donne à ta fille, à ton fils, l'homme de sa vie, la femme de sa vie, au nom de Jésus. Restaure les familles au Père, au nom de Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, mon Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, mon Seigneur. Je t'élève, Seigneur, dans nos nations. Père, donne la paix en Afrique. Donne la paix dans ma nation, la RDC. Occupe-toi de tous ces démons-là qui versent le sang. Que tout se soit précipité au nom de Jésus. Je déclare la paix dans ma nation. L'unité, l'amour dans ma nation, la restauration de ma nation, la restauration de l'Église, la restauration des nations, au nom de Jésus. Entre ta main, Seigneur, nous nous abandonnons, selon qu'il est écrit. Tous ceux qui sont entre ta main, personne ne peut les ravir. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec multiplication de grâce et foi. Amen. Alléluia. Alors, lève-toi, sors de ta zone de confort, va parler de Jésus partout, chez les chefs politico-militaires, chez les chefs religieux, parlons de Jésus. Jésus-Christ, c'est pour toutes les nations. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission, présentée par votre serviteur, le prophète Josué Elibouchiri, pasteur responsable du ministère des restaurations de toutes les nations en Christ, MRTNC, situé sur la route de Matadi, numéro 1, en Mbiza Ozone, dans la commune de Ngaliema, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, à côté du centre supérieur militaire en face de Vodacom. Nos programmes de culte, c'est tous les mardis, culte de prière, tous les mercredis, culte de femmes restaurées, tous les jeudis, culte d'enseignement, tous les samedis, jeunesse restaurée, de 17h à 19h, et tous les dimanches, de 9h30 à 12h, sauf le dernier dimanche du mois, où nous prions de 9h30 à 13h. Là, nous prions pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos nations, pour l'Afrique et pour le monde, pour l'Église corps de Christ. Bienvenue à nos programmes. Et notre numéro de contact est là, ce numéro est sur WhatsApp. Et vous voulez entrer aussi dans notre page YouTube, écrivez seulement « Connaissons le Seigneur Jésus-Christ ». Vous avez toutes les émissions là-bas. Alors que Dieu vous bénisse. Si Jésus ne revient pas maintenant, nous allons encore nous revoir. Et toi, où passeras-tu ton éternité? Il y a 2 éternités, tu ne manqueras pas une. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, ou si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, peut-être que tu es chef religieux, tu es une autorité, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi tous mes péchés que je commets par les actes, par les pensées, par les paroles. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Je déclare que tu es mon Seigneur et Sauveur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour avoir fait cette prière. Cherche une église où Jésus-Christ est Seigneur. On ne parle que de Jésus, pas des hommes, pas des anges, mais de Jésus. Et si tu n'as pas une église d'attache, viens prier avec nous. Tu as besoin de prière, mon numéro est là, notre numéro est là. Appelez-nous, nous allons
vous aider par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez sous la lumière du Saint-Esprit. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous bénissons tous les enfants du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Nous bénissons l'Église Corps de Christ, les bannes à notre Père, les studios Sango Malamo, et nous bénissons Papi Kobi, l'ingénieur, Papi Kobi, la caméra humaine, et Orneline Dongala, et toute la grande équipe de Sango Malamo. Nous bénissons les studios Sango Malamo, de toutes les autorités Sango Malamo. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les